Bonjour à tous. Dans cette énigme, on nous propose une ferme et dans cette ferme, on n'a que des poules et des lapins. On compte 100 têtes et 314 pattes. C'est-à-dire, si on observe les animaux de cette ferme-là, on voit 100 têtes, une centaine de têtes et 314 pattes. Et la question qu'on nous pose, combien y a-t-il de poules dans cette ferme et combien y a-t-il de lapins dans cette ferme? Donc, on voudrait savoir combien exactement nous avons de poules et de lapins. Donc, ce problème, on a diverses manières pour le résoudre. Tout dépend de votre niveau, de votre motivation, de l'idée que vous avez. Vous avez le droit de faire des schémas, des dessins. Vous avez le droit de mettre le problème en équation. Donc, tout dépend de votre niveau. Tout est bon à prendre. L'idée, c'est d'arriver à la solution. Donc, je vous conseille de chercher d'abord par vous-même, ensuite revenir pour regarder la solution, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt pédagogique. Ce problème, on peut aussi bien le poser avec des nombres un peu plus petits à l'école primaire, au collège, au lycée et même plus. Tout dépend du niveau du public qui regarde le problème et qui observe la manière dont on voudrait résoudre ce problème. Alors donc, du coup, je poursuis pour débloquer un petit peu la situation. Si vous avez une idée entre-temps, vous avez le droit de mettre la séquence en pause et de continuer la réflexion. Donc, ici, j'ai mis des dessins. Donc, du coup, on a dans cette ferme des poules et des lapins. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc, je mets 3 points de suspension ici et puis 3 points de suspension ici parce qu'on ne sait pas exactement combien nous avons de poules et combien de lapins. Mais ce qu'on sait, c'est que on a en tout, donc ici, une centaine, donc c'est plus exactement 100 têtes, voilà, et 314 pattes. Très bien. Alors, si j'observe les animaux, donc ils n'ont pas tous le même nombre de pattes. Pour les poules, chaque poule a 2 pattes. Ça ne vous échappe pas que les lapins ont 4 pattes, ils peuvent marcher sur 4 pattes. Et donc, on a 4 pattes pour les lapins et 2 pattes pour les poules. Très bien. Alors moi, je vais proposer une modélisation de ce problème. Je vais le mettre en équation. Avant de le résoudre, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple après. Encore une fois, vous avez le droit de résoudre cette énigme avec les moyens ou avec votre méthode personnelle. Alors, je vais déjà commencer par dire, bon, les poules, supposons que j'ai P poules. Donc, P indique le nombre de poules. Et pour les lapins, j'en ai, pardon, L lapins. Très bien. Donc déjà, ce que je peux écrire comme relation évidente, puisque j'ai P poules et L lapins, je peux déjà écrire que P plus L est égal à 100. Pourquoi? Puisque j'ai 100 têtes, donc une tête par poule, une tête par lapin, donc P plus L ne peut faire que 100 têtes, donc égal à 100. Alors maintenant, la difficulté, comment je vais faire pour les pattes? Ben, c'est pas plus compliqué. Je vous laisse chercher, donc vous mettez en pause la vidéo, essayez d'écrire une relation, une égalité, où j'exprime le nombre de pattes dans cette ferme. Alors, je réponds à cette question. Étant donné que j'ai P poules, et je sais que la poule a 2 pattes, donc le nombre de pattes générées par les poules, c'est P fois 2. Pour les lapins, ben, je vais avoir la même chose, L. Par contre, je vais le multiplier par 4, puisque c'est ce qu'on a dit, les lapins possèdent 4 pattes. Maintenant, je sais qu'en tout, je possède, là, dans cette ferme, on observe dans cette ferme 314 pattes. J'ai presque fini d'écrire mon problème. Donc, le problème, maintenant, se résume à ces 2 lignes-là. Je vais tout simplement les mettre un petit peu plus. Donc, la première, équation
P plus L égale 100, donc on appelle ça une équation. Et la deuxième, j'ai une deuxième équation avec deux inconnus à chaque fois. Bah, les inconnus, c'est P, puisque je ne connais pas le nombre de poules. L, c'est le nombre de lapins que je ne connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que P plus L égale 100. Et la deuxième équation, c'est, je vais l'écrire 2 fois P, c'est plus facile à écrire que P2, P fois 2. Donc 2P plus 4L égale 314. Maintenant, il faut que je trouve P et L. Autrement dit, je dois résoudre ces deux équations pour trouver mes inconnus P et L. Alors, je vais d'abord m'attaquer. Alors, je peux remplacer ce P par 100 moins L, puisque le nombre de poules, c'est 100 moins le nombre de lapins. Alors, du coup, je vais tout simplement remplacer ce P par 100 moins L, et le reste, je l'écris tel qu'il est. Plus 4L égale 314. Alors, l'idée, c'est d'avoir que des L ici. Maintenant, je pourrais trouver le L. Parce que là, j'avais deux inconnus, c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, je vais réduire mon expression littérale. J'ai choisi de résoudre le problème ainsi, mais on peut le faire autrement. Donc, je vais développer. Donc, on revoit la notion de développement. Donc, 2 fois 100, c'est 200. 2 fois moins L, c'est moins 2L. Plus 4L égale 314. Maintenant que j'ai développé, je peux réduire. Donc 200, je vais le laisser là. Moins 2L plus 4L, ça va me donner 2L. Je vous rappelle que le L, c'est le nombre de lapins. Maintenant, si 200 plus 2L égale 314, 2L, c'est tout simplement 314 moins 200. Donc on a retranché 200 des deux côtés et on se retrouve avec 2L égale 314 moins 200. Autrement dit, 2L égale à 114. Donc, si 2L égale 114, donc L, c'est 114 divisé par 2. Et 114 divisé par 2, c'est 57. Bon, j'ai presque fini le problème. Donc, je vais finir ici. Donc, L égale 57. Mais rappelez-vous, P, on a dit que c'était 100 moins L. Donc, je vais pouvoir trouver P est égal à 100 moins 57. Et donc, 100 moins 57, ça me donne 43. Donc, autrement dit, j'ai 43 poules et 53 lapins. Je pourrais vérifier mes résultats. Je dois trouver au total 100 bêtes, puisque j'ai 57 plus 43, c'est le nombre de lapins et le nombre de poules. Et en effet, on retrouve le 100. Et puis pour les pattes, on fait la même chose. On a dit donc 57 lapins, donc 57 fois 4, plus 43 fois 2. Et si on calcule, on fait ce calcul, on va trouver 314. Donc la solution de mon problème, c'est que j'ai 57 lapins et 43 poules dans cette ferme. Alors l'étape ici, ce que j'appelle une étape de vérification, n'est pas obligatoire, mais c'est toujours intéressant de la faire pour éviter des erreurs inutiles. Voilà, donc le résultat de cette énigme, la réponse à cette énigme, c'est 57 lapins et 43 poules. Nous avons donc résolu cette énigme. Si vous avez aimé cette séquence, merci de liker la séquence, la vidéo,
et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.